Que tu sois déjà en couple ou en recherche d'une personne avec qui partager ton amour, cet épisode va t'offrir des idées pour enrichir ta relation. En ce moment, j'accompagne une femme qui est en train de revivre, voire de commencer à vivre tout simplement. Et il lui reste un domaine dans lequel elle souhaite progresser, l'amour. Vu son état actuel et son rayonnement, je suis certain qu'elle trouvera. Cela ne l'empêche pas pour autant d'avoir envie de mettre toutes les chances de son côté. Je vais donc préparer une petite réflexion à faire hors séance, et je me suis dit que tu allais sûrement beaucoup l'apprécier toi aussi. Dans cet épisode, tu vas découvrir des idées pour attirer la personne qui aura la chance d'entrer dans ta vie et avec qui, je l'espère, tu te créeras une relation riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer, je tenais à te partager le retour d'une lectrice professionnelle, Mylène, qui a eu la gentillesse de lire mon roman « L'homme qui a décidé de vivre ». Voilà ce qu'elle en a pensé. Ce livre a beaucoup résonné en moi. L'histoire que vous allez découvrir est celle de Vincent, un ingénieur parisien qui en apparence a tout pour être heureux. Sauf que sa vie ne lui ressemble pas et il s'est donné une limite. S'il ne trouve pas le bonheur, il mettra fin à ses jours. On pourrait qualifier cette histoire de journal intime. Vincent nous livre avec beaucoup de sincérité son mal-être, ses questionnements. Certains livres nous appellent, puis nous bousculent, pour finalement nous percuter. C'est tout ce que j'ai ressenti. J'ai tout adoré, de l'avant-propos jusqu'au QR code que Sylvain a glissé avec une vidéo dans laquelle il répond aux questions que je me posais. Je ne peux que vous inviter à découvrir ce texte qui résonnera, j'en suis certaine, en chacun de vous. Voilà, j'espère que Mylène t'a donné envie de me lire et je suis certain que ton sac de plage ou de rando rêverait d'accueillir mon roman. Je te mets le lien vers son retour sur Instagram dans les notes de l'épisode. Alors revenons à notre sujet du jour. Aimerais-tu trouver l'amour ou améliorer ta relation actuelle ? Pour que tu comprennes bien le contexte, la femme que j'accompagne est en milieu de vie, elle a une carrière prestigieuse. Avant que l'on se rende compte, c'était déjà une belle personne, mais elle ne s'en rendait pas compte, car elle était fermée. Fermée au bonheur et fermée à l'amour. Au fil de nos échanges, elle a appris à calmer son mental, à se libérer de certains poids du passé, à s'autoriser à vivre et à contempler la vie en elle et autour d'elle. Elle s'est ouverte comme un beau tournesol au lever du soleil. Lors de notre dernier rendez-vous, elle m'a parlé de ses projets, dont un en particulier, rencontrer l'homme avec qui elle partagera son bonheur. Comme je te le disais en introduction, les choses peuvent se faire naturellement, surtout si elle continue à rayonner ainsi. Mais ce n'est pas parce qu'on sait que la plante va pousser qu'on ne peut pas lui apporter un peu d'engrais. Voici 5 idées que l'on explorerait ensemble si tu étais face à moi. La première de ces idées, c'est comprendre que tu es aimable et que tu mérites tout l'amour du monde. Ce n'est pas parce que tes parents ne t'ont pas donné de l'attention, la disponibilité ou l'amour que tu méritais, que tu ne le mérites pas. Ce n'est pas parce que tu as rencontré des personnes qui ne savaient pas t'aimer, que tu ne mérites pas d'être aimé. Et ce n'est pas non plus parce que tu n'as pas encore réussi à t'aimer toi-même, que tu ne mérites pas l'amour. Quand tu ouvres ton cœur, il émet une énergie unique, un rayonnement qui attire naturellement ceux qui veulent t'aimer sincèrement. Alors la première idée, c'est aime-toi et les autres t'aimeront. Pour ça, tu as plusieurs épisodes que je te remettrai dans les notes de cet épisode-ci, dont un en particulier où je te donne les clés pour aimer la personne avec qui tu resteras le reste de ta vie, toi-même. La deuxième idée, apprends à te donner de l'amour en comprenant tes vrais besoins. Quel est ton langage de l'amour ? Connais-toi dans ce domaine et tu pourras nourrir ton cœur. Imagine, si j'étais le partenaire que tu veux rencontrer, que devrais-je faire ? Te dire peut-être tu es incroyable, je suis fier de toi, je t'aime. As-tu besoin d'entendre ces mots pour te sentir aimé ? Ou préfères-tu un geste concret, un cadeau, une surprise qui montre que j'ai pensé à toi ? As-tu besoin que je te rende service ? Que je t'aide dans ton quotidien ? Que mes actions montrent mon amour jour après jour ? Ou plutôt, souhaites-tu passer du temps de qualité avec moi, dans une vraie présence, sans distraction, les yeux dans les yeux ?
Peut-être que tu ressens l'amour à travers le contact physique, une main, un câlin, une étreinte. Une fois que tu auras identifié ton langage de l'amour, tu pourras le partager à l'autre. Et surtout, tu pourras reconnaître le sien. Tu sauras alors donner, recevoir et ainsi créer une magnifique relation. La troisième idée que j'ai pour toi, qui est extrêmement importante, c'est l'exploration de tes croyances sur l'amour, le couple et les hommes ou les femmes. Vois-tu l'amour comme un conte de fées, avec des souliers de verre, un prince charmant, une citrouille et un carrosse? Ou comme un combat, une tension, des dragons, quelque chose de difficile, parce que c'est ce que tu as vu dans ton entourage? Quelle vision as-tu du couple idéal? Comment étaient tes parents? Est-ce que dans un couple, les partenaires doivent tout partager, vivre sous le même toit, se dire tout, ou respecter un jardin secret? Et que penses-tu des hommes ou du genre qui t'attire? Si en pensant à eux, tu les imagines égoïstes, distants et menaçants, il sera très difficile de t'ouvrir pleinement. Voire pire, tu vas attirer les hommes qui ressemblent à cette description. Mais si tu les vois lumineux, sensibles, avec de belles valeurs, doux et forts, tout change. Profites-en pour dessiner ton partenaire idéal. À quoi ressemble-t-il? Quelle énergie dégage-t-il? Quelles sont ses valeurs? Son aura? Son mode de vie? Et ça, c'est la quatrième idée. Imagine-le dans sa vie réelle. Où vit-il? Où passe-t-il son temps? Est-ce que c'est un citadin? Vit-il près des chevaux? Va-t-il à des vernissages? Au théâtre? Dans les parcs? Au rayon développement personnel de ta librairie? Comment agit-il dans le monde? C'est quoi son métier? Est-il plutôt actif ou contemplatif? Est-il doux, posé, créatif? Se lève-t-il tôt? Prend-il soin de lui? Comment parle-t-il aux autres? A-t-il des compétences humaines que tu considères précieuses? L'écoute, l'intelligence émotionnelle, l'humour, la présence. Quelles valeurs porte-t-il? Quelles croyances a-t-il sur la vie, l'amour, les femmes, le couple? Est-ce que c'est quelqu'un de profond, de libre, de vrai? Quand tu as cette image en tête, qu'elle est claire, lumineuse et concrète, tu sais alors où aller, quoi chercher. Et surtout, si jamais tu le croises, tu sauras le reconnaître et alors, il pourra rentrer dans ta vie. Quand tu as tout ça, je te propose de lui écrire une lettre. Cette idée peut paraître folle, mais par le passé, 2 de mes clients, très sceptiques au début, l'ont écrite et tu sais quoi? Ils sont tombés nez à nez avec les personnes qu'ils avaient imaginées dans leur courrier. Je reviendrai prochainement avec une capsule sur cette lettre, sur une sorte de trame que tu pourras utiliser pour toi-même. Et si après tout ça, tu as envie d'aller plus loin, pour t'aimer, mieux te connaître, faire tomber ta carapace et ouvrir ton cœur, et que tu veux parcourir ce chemin en tête à tête avec moi, envoie-moi un message. Moi, je te dis à jeudi dans mon courrier. On continuera sur ce sujet car l'amour est un des piliers pour se créer une vie riche et épanouie. Prends bien soin de toi, je te dis à très bientôt. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainliens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.